donc ça, en fait, pour gagner un peu le temps, parce que ça prend un peu de temps, donc lui, il va préparer juste le pousser votre cuticule, Les cuticules. oui, pour que ça facilite à poser les nails. Et donc pendant que il soigne votre ongle, je vais faire la présentation de produits. D'accord, ok. Ok. Donc là, comme vous disiez, en fait, c'est un adhésif à double face C'est ça. qui remplace Oui, la colle ouais. et qui adhère très très bien, Ouais. permettant d'être moins agressif pour l'ongle. C'est ça. Donc, comme vous disiez, Mais vous ne pouvez pas garder tout le temps plus que 24 heures. C'est comme le maquillage, vous démaquillez à la maison. Il D'accord. faut enlever, sinon il respire plus. Il respire plus. Bon, ce qui est intéressant justement parce que contrairement à des faux ongles que vous allez garder longtemps, Oui, etc., oui, là oui. vous avez la possibilité aussi de changer, Oui, de varier avec toute la palette oui. de... La couleur ou le motif. Donc là, comme vous avez dit, vous avez découpé en fait le papier qui vient du Japon d'ailleurs, qui est développé par votre société, qui est posé 2 à 3 mm à partir en fait de la base de l'ongle et qui en fait après épouse la forme. Donc là, une pression. Il faut pousser pour que ça sort l'oxygène, entre bulle d'oxygène entre le ongle et le faux ongle. Voilà, c'est tout facile. Does it hurt? No. It's not painful. It's very long. Je crois que j'ai jamais eu des ongles aussi longs là. Et alors, en fait, ces ongles, du coup, il faut bien choisir la longueur qu'on souhaite parce qu'après, on les... La longueur, c'est standard en fait. Donc, on ne peut pas modifier la longueur, mais vous avez dans une boîte 24... si vous achetez une boîte, vous avez 24 tailles différentes. Donc là, dans ces petits kits, vous me montriez donc ces petits kits. Et puis, on a à peu près combien d'ongles à chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 24. Donc oui, 24 ongles dans une boîte de... D'accord, ok. Ongles. Qui est fournie avec l'adhésif. Et quand c'est plus haut de gamme, donc c'est présenté avec des petits coffrets. Déjà découpé. Non, et pré-découpé, parce que là, en effet, comme vous disiez, on coupe avec le ciseau. Ici, on peut limer un petit peu au bout. Oui, c'est ça. Oui. Et puis voilà, donc là, on choisit un peu en fonction de la largeur de son ongle. Et là, donc, comment j'enlève en fait après. Vous allez alors, donc voilà, donc mes ongles faits. Et donc c'est très résistant, hein, donc même si c'est un peu touché, normalement ça ne casse pas ni enlever. En fait. D'accord, donc on peut les réutiliser autant de fois. Oui, c'est ça, normalement, en fait. Si ça ne casse pas vraiment le parti de l'ongle artificiel. Et donc pour enlever, il faut frotter un peu sous le côté pour que ça détache entre le faux ongle et l'adhésif. Et donc, oui, c'est mieux de détacher entre le vrai ongle et le adhésif. D'accord. Que ça reste sur le faux ongle, l'adhésif, et comme ça, après, vous grattez sur le faux ongle l'adhésif. Et après, oui, en fait, là, je suis en train de sentir... Mon ongle, il n'est pas... il n'y a aucune trace. Ni ça colle, ni... il n'y a même pas besoin de nettoyer, en fait. Non. À peine. Ok. Et en fait, est-ce que vous êtes distribué en Europe ou vous êtes... Non, c'est vraiment tout récemment que... C'est la première fois que vous présentez en Europe. Et au Japon, c'est déjà commercialisé, et peut-être qu'en Asie, mais pas à l'Europe ni aux
États-Unis. Et vous savez un peu me dire l'équivalent en euros de ce kit? Ah oui, Oui, donc, bien. on m'avait envoyé le prix. Donc, bon, ça peut changer avec le taux de change, mais pour le moment, la boîte avec 24 produits comme ça, Ouais, bien sûr. basiques, c'est assez cher, c'est 140 €. 140 €, boîte. d'accord. Mais vous pouvez utiliser autant que vous voulez. C'est une sorte de bijoux, vous considérez comme des bijoux. Que, bon, quand vous avez une soirée, vous mettez, et après vous rentrez à la maison, vous enlevez comme vous enlevez votre bijou. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes en Europe, et particulièrement des Françaises, par rapport à la manicure? Parce que pour l'instant, il y a peut-être quand même un peu moins de fantaisie qu'auparavant au Japon. Oui, les Français sont plus conservatrices que les Japonaises. Donc, ils aiment bien sûr, le French manicure. Mais je pense que c'est à la mode, les jeunes françaises, ils s'intéressent beaucoup à manicure américain, très propre, beaucoup de paillettes, tout ça. Donc, je pense qu'il y a une soif de nouveautés. Oui, tout ça, en fait. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il faudra peut-être adapter votre offre justement pour l'Europe? Oui, ça, on pense déjà à la forme de angles qui sont fabriqués standard à la japonaise. Donc, c'est forcément différent de morphologie européenne. Déjà, oui. Donc, il faut qu'on améliore déjà la forme, la longueur aussi. Donc, c'est un produit. Et puis les goûts, puis les couleurs, en fait, parce que vous me parliez justement que les couleurs étaient aussi les couleurs qu'on retrouvait sur les kimonos. On peut imaginer en effet que les couleurs soient adaptées pour le Japon. Voilà. Et sinon, oui, on peut changer le motif aussi, adapté ici, parce que pas forcément des gens qui aiment le motif traditionnel. Pour les jeunes générations, je pense qu'ils aiment plutôt le côté manga ou dessin animé, plutôt ça que quelque chose de traditionnel. Donc il y a encore beaucoup de possibilités pour développer aussi pour le motif. Et est-ce que c'est possible, à partir par exemple donc, de ce que vous m'avez montré là, qui est donc une couleur basique, donc sans motif dessus, on pourrait imaginer que les personnes aiment donc déjà le fait que ce soit résine et lac, donc à la fois souple et résistant, et qu'elles veuillent le retravailler par-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient par exemple peindre par-dessus, oui. Je crois qu'il y a une sorte de couche finale, la dernière couche. Je pense que techniquement, je pense pas que ça puisse tenir. Oui, je pense que c'est dommage parce que les pigments sont tous de même lac, matière de lac, même des autres couleurs à part il y a le base. On perdrait l'effet, en fait, on perdrait l'effet lac, en fait. La beauté. Oui, parce que si vous marquez avec un marqueur ou autre chose, c'est forcément, ça peut... Et puis ça va pas se fondre, contrairement à un vernis qui se mélange très bien, tandis que là vous verrez en fait le relief du vernis ou du stylo, etc. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus justement ces pinceaux, voilà. Peut-être à limite un strass. Bon, en même temps, là par exemple, quand je vois cette gamme ici, attendez si je touche. Ah ouais, c'est super bien intégré. Donc la laque non, c'est ça qui est bien par rapport à ce qu'on peut faire soi-même, où ça va un petit peu dépasser, puis ça risque de partir, justement les petits stickers qu'on met. Bon, en tout cas, moi je parle de moi-même parce que je suis pas une experte. Après, je pense qu'il y a des filles qui le font beaucoup mieux. Mais... Oui, mais bon, on ne sait jamais plus tard, pourquoi pas de sortir une gamme de customiser. Peut-être sur commande, parce que c'est l'artisan spécialiste de lac qui peint le dessin, en fait, le motif. Donc,
Et vous faites combien d'unités, justement, vous produisez combien d'unités? Parce que donc, si c'est fait main, en fait, hein, donc c'est quand même un travail assez long. Combien de temps ça prend, par exemple, de faire une... Je crois que le peindre, c'est assez rapide, mais pour sécher plusieurs fois, parce qu'il faut sécher une couche. Une fois que c'est sec, on peut mettre la deuxième couche. Et donc c'est ça qui prend beaucoup de temps, de laisser sécher.